Mais tout d'abord, demain se tiendra le carnaval de Strépy-Bracny. Et ce, 1 an après l'accident qui a coûté la vie à 6 personnes et fait près d'une trentaine de blessés. Ce soir, on va faire le point sur l'enquête. Où en est-elle exactement? C'est ce qu'on voit avec Raphaël Albardier et Martin Collier. 20 mars 2022, rue des Canadiens à Strépy-Bracny. Les ambulances défilent. Tôt ce matin-là, une BMW noire a foncé sur un groupe de Gilles qui procédait au ramassage. Le bilan est très lourd, 6 morts et une trentaine de blessés. On était dans le cortège et un véhicule qui était derrière nous a foncé dans le groupe. Moi, j'ai eu la chance que le véhicule est passé à côté de moi, mais malheureusement, ils ont percuté beaucoup de gens. Après le choc, l'enquête débute. Le parquet et la juge d'instruction descendent sur place. Rapidement, 2 hommes sont placés sous mandat d'arrêt. Le passager à droite sur cette photo et le conducteur Paolo Falzon à gauche. Tous deux sont originaires de La Louvière. Ce matin-là, ils rentraient de boîte de nuit et roulaient beaucoup trop vite. Il faut bien penser que le drame, il est dû avant tout à une vitesse excessive du conducteur qui doit pouvoir garder la maîtrise de son véhicule dans n'importe quelle circonstance et s'arrêter. Dans un premier temps, le conducteur reconnaît rouler à 90 km/h, mais les enquêteurs découvriront que la vitesse est bien plus élevée, près de 160 km/h, dans une rue pourtant limitée à 50. Son avocat parle d'inconscience. C'est absolument énorme, mais je le rappelle, en ayant pilé sur les freins. Donc la vitesse préalable était plus importante encore. C'est de l'inconscience. Une vitesse que les enquêteurs ont pu déterminer grâce à une vidéo tournée par le conducteur au moment des faits. L'homme se filmait régulièrement roulant à des vitesses excessives avant de poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Paolo Falzon est poursuivi pour meurtre pour l'une des 6 victimes et pour homicide involontaire pour les 5 autres. Une différenciation mal comprise par certaines familles de victimes. Pour eux, c'est très douloureux d'entendre effectivement que ce ne serait qu'un simple accident de la route. C'est clairement un dossier qui doit se retrouver devant la cour d'assises. Le véhicule peut être, et ça la jurisprudence l'a de multiples fois répété, considéré comme une arme. De son côté, Paolo Falzon maintient qu'il n'avait pas l'intention de causer la mort. Reste une question. Pourquoi a-t-il poursuivi sa route sur plusieurs mètres avant de s'arrêter? Une reconstitution des faits devrait permettre d'y voir plus clair. Le passager est lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger. 1 an après le drame, le travail des enquêteurs se poursuit.